Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les fichiers. Après avoir étudié comment lire un fichier, comment écrire, comment obtenir des informations, maintenant nous allons voir la classe FileInfo. Alors c'est une classe qui permet d'avoir des informations sur les fichiers et les répertoires. Alors j'ai écrit des méthodes pour nous avancer. Et donc on va commencer par la première. Alors il y a une méthode qui s'appelle directory name. Cette méthode, comme son nom l'indique, donne le répertoire du fichier. Donc comment on fait? On instancie, on crée une variable que j'ai appelée ici info fichier, qui va être de type FileInfo, qui va être une nouvelle instance de cette classe. Elle va exécuter son constructeur, on verra les classes bientôt, et elle va passer en paramètre chemin fichier, qui est toujours notre ctemp 0test test2.txt, et elle va retourner la propriété directory name de cette instance de ce info fichier. Donc j'ai écrit une fonction private static string get directory path. C'est plus simple comme ça. Ce que vous pouvez faire, c'est vous appelez les méthodes, les fonctions. C'est plus simple, c'est à vous de voir quoi. Donc il va me donner le répertoire de mon fichier. De la même manière, on peut obtenir l'extension. Alors l'extension, c'est quoi? C'est les 3 ou plus lettres à la fin d'un fichier, après le point, qui donne le type du fichier. Donc tout comme on a fait un infofichier.directory_name, et bien là on va faire un return infofichier.extension pour avoir l'extension. Ensuite on a le nom du fichier. Alors il y a deux propriétés dans la classe FileInfo, qui est name et full name. Alors name, ça donne juste son nom. Ici c'est test2.txt, et le full name, ça donne son chemin complet. Donc c'est intéressant si vous voulez voir, ça peut être intéressant, c'est une information comme une autre. Ensuite vous avez la longueur du fichier. Alors la longueur, elle est exprimée en type long, et c'est le nombre d'octets, obtient la taille en octets du fichier en cours. Donc de la même manière, on fait un info fichier, nouvelle instance de FileInfo, en passant le nom du fichier avec son chemin, et on retourne sa longueur. Donc là j'ai écrit les différentes appels de méthodes. Donc le répertoire du fichier, son extension, sa longueur, son nom court, son nom long. J'ai mis le nom du fichier, et j'ai mis l'appel de la fonction. Donc get directory path, get file extension, get length, c'est-à-dire la longueur du fichier. Vu que ça me retourne un long, je suis obligé de transformer en string et en nombre d'octets. Et ensuite obtenir le fichier, le nom du fichier non court et non long. Donc je fais F5 et je vois que donc le répertoire du fichier, c'est ctemp 0test. Donc il a enlevé, on voit qu'il a enlevé le nom, il a enlevé l'anti-slash, et il donne que le répertoire, que le chemin. L'extension, c'est .txt. Donc on voit bien ici que c'est un fichier texte. La longueur du fichier, c'est 1024 octets. Le nom court, c'est test2.txt, et le nom long, c'est tout son chemin avec le nom. Donc on peut vérifier ici que mon test2.txt, il est bien dans ctemp 0test. Il fait 1 kg. Alors ici la taille, elle est arrondie. Donc là vous avez 1014 octets. On va faire un petit essai, on va faire un petit copier-coller. Je vais prendre tout mon texte, je vais faire CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Je vais quitter, enregistrer. Là je suis passé à 3 kg.
je vais refaire F5 et on voit que mon fichier est 3036 octets, c'est-à-dire 3 kg. Voilà. Donc ça c'est intéressant. On va faire une fonction bientôt pour écraser des fichiers, c'est-à-dire pour protéger le contenu d'un fichier en effaçant ces données, c'est-à-dire en les réécrivant plusieurs fois avec le même nombre d'octets. Donc voilà, c'était une petite intro sur la classe FileInfo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur YouTube. Sinon, à bientôt pour une prochaine vidéo.